Chers amis, bonjour. Nous allons donc aujourd'hui parler du choix, du libre choix de l'homme dans ce monde. Cette chose-là n'est pas une chose facile, de faire toujours le bon choix, de savoir quoi choisir. C'est même une chose extrêmement difficile. Et souvent, bien sûr, les hommes se trompent, font des erreurs qui peuvent entraîner, bien sûr, des très gros problèmes. Comment faire pour faire toujours le bon choix? Bien sûr, Rabbeinu nous donne la solution. La première solution, c'est de toujours demander à Hachem de nous guider vers la vérité, le Emet, vers le juste de la génération, qui pourra nous aider, qui pourra être le meilleur intermédiaire pour que nos prières soient acceptées. Toujours demander à Hachem. Et dans la paracha, naturellement cette paracha Kitissa, une paracha extraordinaire, Rabbeinu pose une question effectivement extrêmement difficile, quand le peuple a vu que Vayera Ha'am ki boshesh Moshe, il était en retard, il a eu du mal à descendre, d'après leur compte, donc il a tardé, d'après leur compte, à descendre du mont Sinaï. Et Rabbeinu pose une question, Vezeu bechinat mashe ra'enu davar nival, Vezeu asher kol adam mishtomem al ze, une chose incroyable qui s'est passée, et chacun d'entre nous restons hébétés devant une chose pareille. Ayuman min yesupar, c'est une chose même impossible à raconter. She'achare, shezaru Israël lekabel et la Torah beotot noraot kaelu. Après que le peuple d'Israël ait reçu donc la Torah avec tous les signes, tous les miracles qu'il y a eu autour de la réception de la Torah, vekulam zaru, les rois Kodesh, et tous sont arrivés au niveau de l'Esprit Saint, donc un niveau spirituel extrêmement élevé. Achare kol ele Anishma kazot, sheyasu maase kazot, letot achare egel. Après tout cela, comment est-il possible qu'ils n'aient pas fait le bon choix et qu'ils ont tous, enfin une partie du Ham Israël, s'est trompé en servant un veau d'or? Apalpi, chez Israël lo asu, qui ima Erev Rav, malgré tout, c'est le Erev Rav, les faux convertis les Égyptiens, qui ont poussé le peuple à cette action, ve'acharkar, ituk sat Israël, et malgré tout, ils ont réussi à entraîner avec eux certains éléments du peuple d'Israël, alfalpliken afilu elu ameat de meat, shetaou bazé maze aya lahem, et même ceux-là qui se sont trompés, les Israélites, comment ont-ils pu arriver à une action pareille? Vegam alaev rav gufakasha, et même si on veut parler des faux convertis, les Égyptiens. Il y a aussi une question à leur sujet. Kigam aerev rav ayalaem da'at gadol meod, parce que même eux, ils ont reçu aussi une connaissance, une grande connaissance, pendant toute cette traversée du désert, de la mer Rouge, etc., jusqu'à ce qu'ils arrivent au mont Sinaï, avec tout ce qui s'est passé là-bas, Kamouvan, Pertiv Arizal, comme c'est écrit dans les écrits du Arizal, Bevadai aya bahem gam eze me'atov, bien sûr qu'ils avaient encore du bien en eux. Ils ne pouvaient pas, dans la situation spirituelle où ils étaient, tomber d'une seconde à l'autre dans le mal total.
Mais achar she'em yatsu achare Moshe, parce qu'ils sont quand même sortis après Moshe de l'Égypte, de Misraïm, ve'ishlechu mishmotechem bebeit avotam, et ils ont abandonné donc leur famille, ils ont abandonné leur pays, ils ont abandonné leur ville. Veratsu leitgayer mechamat shera'u memoshe Rabbeinu otot umoftim, et ils ont voulu se convertir du fait qu'ils ont vu tous ces miracles que Moshe Rabbeinu a fait en Égypte. Ils ont dit, bien sûr, c'est une très grande chose. Nous, on veut adhérer au peuple d'Israël, on veut se convertir. Noraim ka'ele bemisraïm, donc en Égypte. V'achare kol elu, et après tout cela, achare kol amoftim, anoraim, shera'u be'enehem, bemisraïm, après tous ces miracles qu'ils ont vus de leurs propres yeux, les 10 plaies d'Égypte, ils ont vu de leurs propres yeux la plus grande nation du monde qui s'est écroulée comme ça, juste par le pouvoir de Moshe Rabbeinu et de Hachem bien sûr, Vekriyat Yam-Souf et l'ouverture de la mer Rouge, au Milchemet Amalek et la guerre avec Amalek, et finalement pour terminer avec Matan Torah, le don de la Torah, Otot Moftim, avec des miracles extraordinaires, Noraim Kaele, des choses absolument incroyables, comme c'est écrit, Amasot Agdolot Asher Ra'u Enecha Ve'aotot Ve'amoftim, comme c'est écrit dans la Torah de Dvarim, toutes les choses incroyables que vos yeux ont vues et tous ces miracles que vous avez vus, et Shama Am, et a entendu, Ve'achare Kolze, et après tout cela, Asu Maase Kaze, la Sot Lahem Egel, les Elokai, ils ont transformé un veau en un dieu. Après tout cela, comment est-ce possible? Quelle est la solution? Quelle est ici la solution, l'explication véritable d'une chose pareille? Comment peut-on comprendre une chose pareille, même si on réfléchit pendant des heures? C'est une chose qui n'est pas évidente à comprendre. Aval, ma, Mikol ze yachol kol adam leavin adechan koar habechira shel adam. De tout cela, nous pouvons comprendre la force du libre arbitre. C'est ça, il faut approfondir ces pensées pour comprendre finalement que tout cela provient de la force incroyable que Hachem a donnée à l'homme dans ce monde. Et cette force-là s'appelle bien sûr le libre choix. Vekama mitgaber abal davar al adam bechol yom. Et comment bien sûr le Yetzer Hara, le mauvais penchant, se renforce chaque jour sur l'homme. Pourquoi? Ki Hashem itbarar bara akol bishvil habechira. Parce que Hashem, il a créé le monde entier pour une seule chose, une seule. Et cette chose-là, c'est le libre arbitre. Qui akol nivra bishvil adam, parce que on sait bien que tout a été créé uniquement pour l'homme, bien sûr. C'est pour l'homme que le monde a été créé, puisque l'homme a été créé en dernier. Donc Hachem a préparé le monde comme on préparait une maison, en faisant les fondations, les murs, la peinture, etc., le parquet, jusqu'à ce que la maison soit finie, et finalement la personne rentre dans la maison. Hachem a fait pareil pour nous. Il a créé le monde entier, il a perfectionné. Quand le monde était parfait, il a fait rentrer l'homme à l'intérieur. Donc tout a été créé uniquement pour l'homme. Akol nivra bishvil adam, lo bishvil malach. Il n'a pas créé le monde pour les anges, velo bishvil saraf, et pas pour les séraphins, vechen les éfer, lo bishvil be'ema, et aussi pas pour les animaux, vechaya vetsomearo, ou pour les animaux sauvages domestiques ou pour les plantes. Rak akol nivra bishvil adam. Hachem a créé le monde uniquement pour l'homme, pour rien d'autre que l'homme. Pour lui uniquement, ve'aikar a yechus ve'a ma'ala shel adam, asher bishvilo kol hara'ash hazeh, she'akol nivra bishvilo. Et tout cette création incroyable, tout ce lien qu'il a avec la création, tout ça, ça n'a été créé
uniquement que pour lui, mirosh ve'atzov, du début à la fin. Ve'aikaru ma chez Adam ou Baal Bechira, et bien sûr, il a créé, pourquoi l'a créé? Il a créé cet homme justement pour lui donner le libre arbitre. Baal Bechira, chez Aliedeze Davka, Avodato, Chashuva Meod Meod, et de savoir que notre Avodat Hashem, quand on sert l'Éternel, c'est une chose extrêmement importante, puisque c'est pour ça que nous avons été créés. Le peuple juif a été créé pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc quand tu vois des juifs qui servent à Kadosh Baruch Hu, quand tu vas par exemple à la synagogue ou dans les maisons d'études, etc., et tu vois tous ces gens-là qui savent faire, à essayer de servir Hachem, c'est pour ça que nous avons été créés. Be'avodato chashuva meod, et c'est une chose extrêmement importante, yoter ve'yoter, mi avodat kol a malachim ve'aseraphim, et c'est une chose qui est beaucoup plus importante que tout le travail que font les anges dans ce monde. Me'achar she'em, en la'em bechira, parce que eux, les anges, bien sûr, on le sait, ils n'ont pas de libre arbitre. Ils sont programmés pour une action précise, ils font uniquement les actions pour lesquelles ils sont programmés, et ils ne peuvent pas sortir de cette programmation. Par contre, nous avons le libre choix de programmer nous-mêmes programmer l'ordinateur. C'est nous qui programmons l'ordinateur de notre vie. Nous sommes venus dans ce monde pour nous programmer nous-mêmes, pour réfléchir avec notre libre arbitre et pour nous rapprocher de Hachem. Ve'u Baal Bechira, bien sûr, nous avons le libre arbitre. Ou bishvil ze bara Hachem idbarar hakol mirosh ve'atzov, et c'est pour ça qu'Hachem a créé le monde entier. Nimsa she'akol nivra bishvil habechira, tout a été créé uniquement pour le libre arbitre de l'homme. Ve'alken habechira yeshla kohar gadol, et donc c'est la chose à laquelle il faut beaucoup réfléchir, c'est que ce libre arbitre a une force incroyable. C'est la plus grande force de l'homme. La force de choisir sans arrêt, de faire les bons choix dans sa vie. Et pour cela, il faut qu'il réfléchisse beaucoup. Pourquoi doit-il réfléchir? Ad shekivyachol Hashem itbarach be'atzmo en beyado levatel habechira. Cette force est tellement incroyable que on pourrait dire que Hachem, quand il a créé un homme, quand il crée un homme avec le libre arbitre, il n'a en quelque sorte pas en sa main, il n'a pas la force, le pouvoir de pouvoir changer ce libre arbitre il a donné le libre arbitre, il ne peut plus changer cette chose-là, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'homme va où il désire aller. Il fait ce qu'il désire faire, comme le dit Rabbeinu très souvent. Donc c'est uniquement, tout provient de sa volonté, de la volonté de l'homme et du libre arbitre qu'il a, et comment il va utiliser son libre arbitre. Tout provient de ça. On ne peut pas trouver sans arrêt dans notre vie des excuses pour tel ou tel événement en disant « Ah, si j'avais su, ah, si j'avais su ». Si on avait su, bien sûr qu'on n'aurait pas fait des choses pareilles, on ne serait pas tombé dans des travers comme cela, mais malgré tout, il faut réfléchir aussi, il faut sans arrêt réfléchir avant l'action. Beyado levatel habechira ki im ken yevatel haolam, parce que si Hachem devait annuler le libre arbitre de l'homme, il serait tout simplement obligé d'annuler le monde, puisque le monde n'a été créé que pour une chose, pour qu'il donne le libre arbitre à l'homme. C'est pour ça que le monde a été créé. Vekemo shamru rabotenu, comme les sages ont dit dans Brachot, akol beyad shamaim chutz mirat shamaim, donc tout est entre les mains du ciel. Ça, Rabbeinu en parle souvent aussi. Tout est entre les mains du ciel, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'endroit où l'homme va naître, dans telle famille, combien il va avoir d'enfants, comment il va se marier, etc., sa parnassa, tout est entre les mains du ciel. Sauf la hirat shamayim, la crainte du ciel. C'est quoi la crainte du ciel? C'est le libre arbitre. Le libre arbitre, ça lui permet, s'il oriente de manière positive,
d'avoir la crainte du ciel. Dès le moment où l'homme a la crainte du ciel, à ce moment-là, ses actions ne seront plus guidées par ses passions, mais seront guidées par la crainte de Hachem. Donc ça sera des actions qui seront positives. Et comme nous dit Rabbeinu, si finalement tout est entre les mains du ciel, à Kol Bidei Shamaim, il y a une seule chose qui n'est pas entre les mains du ciel, c'est la crainte du ciel. Rabbeinu pose une question et dit comment alors finalement on va accéder à cette crainte du ciel? Eh bien, c'est ce qu'il nous dit, il faut tout simplement demander à Hachem de nous donner la Hirat Shamayim. C'est la seule chose sur laquelle on doit prier. Pendant l'Hitbodedut aussi, demander à Hachem qu'il nous donne cette crainte du ciel. Parce que si on ne le demande pas, on ne peut pas l'obtenir. Il faut donc, le reste, c'est une chose qui nous est donnée. Mais par contre, cette chose-là, il faut toujours demander dans nos prières que Hachem nous donne la Hirat Shamayim, la crainte du ciel. ומיגודל הכוח של הבחירה והכל נברא בשביל זה. ועל כן יש כוח לבעל דבר להתגבר בכל פעם מחדש. בכמה מיני בלבולים והסתרות חדשות. Donc, du fait que l'homme a ce libre arbitre, et que ce libre arbitre était la chose la plus précieuse qu'il a, bien sûr que le Baldavar, le Yetzer Hara, c'est essentiellement là, sur le libre arbitre, le libre choix qui va s'attaquer à l'homme. C'est-à-dire, il va constamment essayer de lui faire choisir le mauvais chemin, bien sûr. Pourquoi? Parce que l'homme est venu dans ce monde pour réfléchir. L'homme n'est pas venu dans ce monde pour être un être passif. Il est venu dans ce monde pour être un être actif et il doit constamment réfléchir. Et de la même manière que la création se renouvelle chaque jour, de la même manière, il doit renouveler chaque jour ses pensées, puisque le libre arbitre aussi se renouvelle chaque jour. Mais étant donné que ce libre arbitre chaque jour vient se renouveler pour que l'homme avance, monte de niveau, bien sûr, zé léomat zé, une chose en face de l'autre, de la même manière, le Yetzer Hara, il se renouvelle aussi chaque jour. Donc il se renforce chaque jour par rapport à l'homme pour essayer de le tromper, de lui faire les mauvais choix. Donc c'est pour la raison pour laquelle la prière est une force colossale, c'est-à-dire que cette prière et cette Bodedut, ça nous permet de faire sans arrêt les bons choix dans tous les domaines. Il ne faut pas avoir peur de parler d'absolument tous les domaines de notre vie. C'est pas uniquement dans le domaine spirituel, bien sûr, c'est dans le domaine matériel, affectif, etc. C'est une aide extrêmement précieuse pour faire les bons choix, justement. Bechol pam mechadash, vekama mine bilbulim, ve'astarot, et comment le mauvais penchant va tromper l'homme, va lui embrouiller l'esprit, Chadashot ad she'aya lo koach litgaber al Israël, jusqu'à ce qu'il ait eu la force de se renforcer sur le peuple d'Israël, achar matan Torah, après le don de la Torah, une chose incroyable, comment est-ce qu'il a pu se renforcer après que nous ayons reçu la Torah, sheyasu ma'aseh egel, jusqu'à ce qu'il fasse un veau, c'est une chose absolument incroyable. Vechol zeh nechamat sheMoshe Rabbeinu nistalek mehem. Et voilà. Si l'homme pense qu'il peut arriver tout seul dans ce monde à s'en sortir, il faut savoir qu'il va beaucoup souffrir. On ne peut pas s'en sortir seul, c'est impossible. La seule manière de s'en sortir, c'est de s'annuler nous-mêmes devant le tzaddik, le juste de la génération. Il y a un juste qui vient dans chaque génération, c'est le guide de la génération, c'est le roé, le berger, et nous sommes les moutons. Donc il faut aller selon la Torah du berger, la nouvelle Torah qui vient dévoiler. Cette Torah, c'est pour nous sauver justement du Yetzer Hara, du mauvais penchant, et de toutes les erreurs dans lesquelles tous les hommes tombent, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible qu'après le don de la Torah, nous sommes tombés dans une chose pareille? C'est justement parce que Moshe, il a, d'après leur calcul, bien sûr c'est le Yetzer Hara, on va l'expliquer, comment il a fait une chose pareille.
c'est tout simplement parce qu'ils ont pensé qu'il tardait à venir. Donc dès que le tzaddik n'est plus dans la Metsiout, c'est-à-dire n'est plus dans l'existence que l'on est en train de vivre, à ce moment-là, instantanément, le Yetzer Hara vient se renforcer. Ve'az velo aya benehem, et donc Moshe n'était pas avec eux, bien sûr. Ve'alken irvev azatan et ha'olam ad she'asu et ha'egel. Il a le mauvais penchant, le baldavar, il a complètement renversé le monde jusqu'à ce qu'ils ont fait ce veau. Ve'kemo shekatuv sham be'parasha, comme c'est écrit dans la parasha, Vayera Ha'am ki boshesh Moshe, qu'il pensait qu'il ne reviendrait pas. Kumase lanu Elokim. Lève-toi et fais-nous donc des dieux. Ki ze Moshe aish lo yadanu ma'ayalo. Et donc c'est bien l'histoire que le tzaddik n'est pas là. Dès que le tzaddik n'est pas là, à ce moment-là, c'est le Yetzer Hara qui se renforce énormément. Donc tout ce que nous dit Rabbeinu dans tout le Likutei Moharan, qui est un livre pour nous expliquer la force du tzaddik. C'est ça le Likutei Moharan. C'est un livre qui est venu pour nous expliquer une chose que personne d'autre n'explique. C'est pour expliquer que dans notre génération, nous sommes tellement loin, nous avons tellement besoin, justement, du tzaddik de la génération, plus que toutes les autres générations précédentes. Nous avons besoin de ce tzaddik, et justement, c'est pour ça que le monde s'affaire à essayer d'annuler le tzaddik. Parce que nous avons tellement besoin, c'est lui qui va nous sauver. Et donc là, c'est exactement la même chose. Moshe n'était pas là. Et tout de suite, ils ont fait un veau. Venimsa chez Ikar Idgabrut à Satan, ou Mechamat chez Elemehem et Moshe, Ve'irnis Belibam. Et donc, tout ce qui s'est passé, c'est du fait que Moshe n'était pas là. Et le Yetzer Hara réussit à ce moment-là à rentrer dans leur cœur. Chez Gvar ne Moshe, que Moshe était mort, il n'était plus là. Ve'alken ici totam la asot maaseh, et donc il les a poussés à faire cette action-là. Ki be'oto ayom aya idgabrut asitra achara, parce que ce jour-là c'était un jour en fait, puisque Moshe devait redescendre avec les Luchot Abrit, comme on l'a dit, Zé Leomat Zé, que le peuple d'Israël devait recevoir finalement la Torah ce même jour, cette Torah qui était les premières Luchot qui étaient d'un niveau extrêmement élevé, qui était beaucoup plus élevé que les deuxièmes que nous avons reçus, puisque nous n'avons pas mérité ces Luchot. Donc c'était une lumière intense qui devait descendre dans le monde, puisque c'est écrit que Moshe Kibel Torah Misinaï, c'est Moshe qui a reçu la Torah, c'est pas le peuple d'Israël. Donc Moshe a reçu la Torah et devait venir la donner au Ham Israël, et bien sûr, tant qu'il y a une grande lumière, il y a aussi une grande obscurité en face. Donc il faut choisir, prier toujours pour choisir la lumière. Donc ce même jour qu'il devait descendre avec ses lochot, ces tables de la loi qui étaient incandescentes, bien sûr, le Baldavar a chamboulé le monde, Harare Kolkar Hachelo Ayakoar Levatlo Ki Im Moshe Batzmo. Et ils ont fait une faute terrible jusqu'à ce que Moshe descende, et c'était lui seul qui a eu la force finalement d'annuler cela, Imayasham. S'il était là-bas, bien sûr qu'il aurait pu l'annuler, ils auraient dû être patients, prier pour justement continuer. Bon, il y a effectivement une petite partie du peuple qui a fauté, mais malgré tout, ça a fait un grand chamboulement dans les Shamaïm, bien sûr, en haut. Vayera Ha'am ki boshesh Moshe, vedarshu Rabbeinu Zal, et les sages ont interprété là-dessus, Ba-Shesh, c'est-à-dire à la 6e heure, Shaya Yom Meunam, ce jour-là était un jour extrêmement nuageux, Ayenu Kena'al, chez Satan, Irvev, Az et Haolam, et le Baldavar, il a chamboulé le monde, Kolka kefi oto ayom shaya yom mochan le pour Anout, et donc il a transformé ce jour qui devait être un jour de joie, un jour de réception de la Torah de Moshe,
Un jour extraordinaire, il a réussi à transformer ce jour-là en quelque sorte un jour de deuil. ודווקא באותו העת, אחר שבא שש והיה יום המעונן, אז דווקא היה כוח לשטן להתגבר des bilboulim ou kfirot kaele. Et justement, ce jour-là, qui devait être ce jour incroyable, après la 6e heure de recevoir la Torah de Moshe qui devait descendre et nous donner la Torah, finalement, il a réussi, juste avant que Moshe redescende, bien sûr, à embrouiller le monde du fait que nous avons toujours le libre arbitre, que nous gardons le libre arbitre, et que même dans les situations les plus incroyables, même si on voit Hachem en face, en quelque sorte, entre guillemets, bien sûr, nous avons toujours le libre arbitre, le libre choix, et nous devons faire appel sans arrêt à la prière et à la réflexion, à l'étude, la prière et l'étude, pour bien sûr sortir de toutes les situations. וכפי אותו היום והשעה דווקא, עד שלא היה כוח לבטלו משום דבר, כי אם משה, il s'est tellement renforcé que seulement Moshe, du fait que bien sûr ils ont choisi la mauvaise voie, que seulement Moshe, quand il est redescendu, c'est lui seul qui a pu annuler tout ça. Rabbeinu ve'asmo ve'oyat tzaddik ador, et bien sûr, pourquoi? Parce que c'était le tzaddik de la génération. Donc de là on comprend déjà le rôle prépondérant du tzaddik. C'est une chose qui est pas souvent facile à accepter, de savoir qu'il y a un tzaddik et que le nôtre, Rabbeinu Akadosh, c'est le dernier des grands tzaddikim, puisqu'il a dit « Mon feu brûlera jusqu'au Mashiach » et c'est le plus grand. C'est-à-dire qu'il a une force dont personne ne soupçonne. On n'a aucune idée de la force de Rabbeinu. Simplement, les gens qui sont allés à Ouman ont compris qu'il se passait des très très grandes choses là-bas, bien sûr, pour chacun d'entre nous, des très grandes réparations, mais on est encore loin, très loin d'avoir compris la véritable force du tzaddik, Ador Prinat Moshe Rabbeinu. Ou mechamat, chez Moshe Aya, Az, Bashamaim, et du fait que Moshe était bien sûr au ciel, il recevait la Torah, Alken Isliar Maase Satan Beotor Maase Shah, et bien sûr, c'est pour ça que le Yetzer Hara a réussi autant. Aval Techef, Sheyered Moshe, Me'ahar, Irchniya Veshiber Vetel Ataegel, c'est-à-dire que dès qu'il est tombé, dès que Moshe est arrivé, bien sûr, il a cassé, il a détruit ce veau, Vechazar, Vekibel, et Aluchot, Acharonot, et en plus, il a eu la force, Moshe, de faire pardonner la faute, cette faute, une faute aussi grave dans un moment aussi important d'un point de vue spirituel, il a réussi à faire pardonner cette faute et a réussi à remonter pour recevoir des deuxièmes tables. Chose incroyable. Vechazar, lechazek, et Taemuna, et donc il est revenu pour bien sûr renforcer notre foi. L'important c'est bien sûr la foi. Il faut toujours se baser sur sa foi. Il faut toujours avoir la foi, pas dans les bons moments, parce que dans les bons moments bien sûr c'est les bons jours, comme dit Rabbeinu, c'est pas une chose difficile, c'est toujours dans les mauvais jours qu'on doit renforcer sa foi, c'est-à-dire d'être toujours besimcha, malgré les mauvais jours, puisqu'il y a des bons jours et il y a des mauvais jours. Et c'est donc ce qu'on a dit, les aliot et les iridot, c'est-à-dire que c'est ce mouvement ascendant-descendant qui est un mouvement permanent dans la vie de l'homme. Et c'est d'ailleurs, dans la fête de Purim, nous dit Rabbeinu que on doit boire, être gai, pas ivre, c'est marqué les Vassem, donc on doit être gai jusqu'à ne pas faire la distinction entre Mordechai, le tzaddik, et Aman Aracha. Comment c'est possible? Il dit simplement Mordechai correspond au bon jour de notre vie
et Aman au mauvais jour. Donc si on arrive à faire rentrer à l'intérieur de ces mauvais jours de la joie à l'intérieur de ce mauvais jour, on arrivera à les transformer en bons jours, et donc c'est comme ça qu'on ne fera pas la distinction entre les bons jours qui correspondent à Mordechai le Tzaddik et les mauvais jours à Aman le Racha. Et donc c'est ça, Chazal et Chazak et Emouna, tout ça c'est avec la foi, il faut avoir une foi sans arrêt, il faut travailler sa foi, il faut prier Hachem qui nous donne la foi dans l'îlot des doutes, il faut beaucoup demander la foi, il faut beaucoup demander la crainte de Dieu, c'est les seules choses qui vont nous rester. C'est ça, c'est tout ce qui nous restera. Il nous restera la foi et la crainte divine, puisque c'est marqué aussi dans le Midrash, que Hachem, au Tsar, il a en haut, il a un coffre secret, et dans ce coffre, il y a son trésor. Et c'est quoi son trésor? Il nous dit, mon trésor, c'est la crainte divine. Tout celui qui arrive à ce niveau-là peut avoir accès au trésor. C'est la crainte. Comment? Justement en demandant cette crainte. Aval gam az akol haya bekoach a reshimu she nishaer mi yesod haemuna she nigba belev Israël beshan matan Torah. Et tout ça, ils ont pu continuer, bien sûr. C'est-à-dire que Moshe a pu continuer à faire pardonner le peuple, il a pu continuer et monter une deuxième fois sur le mont Sinaï pour recevoir les deuxièmes lochot, les deuxièmes tables, tout ça grâce à la trace qui nous restait au peuple d'Israël du fait que nous ayons reçu la Torah, la trace de foi qui nous restait encore, Israël Beshat Matan Torah ou Beshat Kabbalat Lochot Rishonot, et au moment où Moshe a reçu, donc où cette Torah est descendue dans le monde. Dès qu'elle est descendue, nous avons reçu une foi intense, et malgré tout, malgré cette faute qui a fait des gros dégâts, il nous restait encore des traces de cette Emouna, qui al yede yesod Emouna azot, yesh koar lekol tzadik v'tzadik bedoro levarer le Israël et Emouna. C'est-à-dire que si nous raccrochons encore à notre foi, il faut savoir que le juste de la génération, dans chaque génération, le juste a encore le pouvoir de pouvoir nous réparer, faire nos réparations. Donc il faut que, bien sûr, ça dépende de nous. Ça commence par nous, c'est-à-dire par notre Emouna, l'Israël est Emouna, à Kedusha. Qui al yede yesod Emouna zot, zochim Israël bechol dor, l'Edkarev la Tzadik, parce que justement grâce à cette foi que nous ayons en Hachem Veuzo, comme c'est écrit, c'est-à-dire Hachem et sa force qui est le Tzadik, c'est grâce à cette émouna que nous pouvons finalement, nous recherchons toujours, chacun d'entre nous recherchons Hachem bien sûr, mais nous recherchons aussi le sage. Tout le monde cherche le sage, le Rav, le grand Tzadik, celui qui peut nous guider. Chacun recherche ça toute sa vie, jusqu'à ce qu'il finalement, il trouve Rabbeinu, et il comprend que c'est lui le plus grand, bien sûr, c'est lui qui est là, qui est venu pour nous guider, Ve'zoche b'Israël bechol dovador l'itkarev la tzadik ha'emet, donc le juste de vérité, ve'levakesh ou lechapes oto, ad shemotzim oto, et on doit demander à Hachem sans arrêt de nous rapprocher du juste de la génération jusqu'à ce qu'on le trouve vraiment. ועל כן צריכים להשתדל להתקרב לצדיק הדור דווקא כדי שיזכה לברר לנו האמונה הקדושה. On doit se rapprocher de lui parce que c'est lui qui va nous aider justement, il va nous aider à vérifier, à enjoliver, à agrandir notre foi. C'est lui qui va nous aider à continuer cette foi et à l'incruster en nous, mamash, c'est-à-dire véritablement, l'anu emuna kedusha, bechol pam kefi hayom vacha, et en plus, cette emuna, bien sûr, comme les épreuves qui viennent sur l'homme, sans arrêt, chaque fois, il doit surmonter ces épreuves, et il ne peut les surmonter qu'avec cette foi qu'il a dans Hachem et le tzaddik, parce que le tzaddik va l'aider à chaque instant il va venir, parce que le tzaddik, il est dans notre cœur, bien sûr,
le tzaddik de la génération est dans notre cœur et c'est lui qui nous aide sans arrêt à passer les épreuves. Ki afalpi chez Beshaat Matan Torah Zachu Israël et Emouna alliés des rois à Kodesh, et bien sûr au moment du don de la Torah, le peuple d'Israël avait tout entier l'Esprit Saint, le roi à Kodesh, et bien sûr ils ont mérité une Emouna grâce à ça incroyable. Vechulu achar kach ad yedei atzadikim הנבראים שהיו בכל דור שדברר האמונה בכל פעם יותר ויותר. Et après, bien sûr, dans chaque génération, nous avons affiné notre foi, en quelque sorte, de génération en génération. Nous avons affiné notre foi grâce aux tzadikim, bien sûr, comme au don de la Torah, c'était grâce à Moshe, mais ça a continué. Dans chaque génération, sont venus des tzadikim pour nous aider, bien sûr, pour affiner notre foi. אף על פי כן, אנו צריכים עכשיו בדור הזה להתקרב לצדיק האמת. Et malgré tout, tu pourrais dire, ça y est, on a eu des tzadikim, on a des livres, on a des dizaines de livres de très grands tzadikim. On n'a plus besoin maintenant, c'est fini, on n'a plus besoin de tzadikim. Au contraire, c'est exactement l'inverse. C'est dans notre génération, qui sont les dernières générations avant le Mashiach, où le Baldavar, bien sûr, se mitgaber, c'est-à-dire que le Yetzara se renforce d'autant plus parce qu'il sent que là, c'est sa fin qui approche, puisque quand il y aura Mashiach, on va faire en quelque sorte, annuler pratiquement le mauvais penchant de l'homme. Donc, c'est maintenant qu'on a besoin plus que jamais du tzaddik de la génération. On doit se rapprocher du tzaddik dans cette génération, chez Bedor Hazé, Kede, chez Yevarer, Lano Emouna, pour qu'il affine notre foi, pour qu'on ne se fasse pas d'erreur, qu'on fasse toujours le bon choix. C'est important, c'est très important, parce que une petite erreur, quelquefois pour une personne, peut changer dans le mauvais sens, malheureusement, de nombreuses années de sa vie, de nombreuses années où il va se tromper de chemin, jusqu'à ce que finalement, Bezrat Hashem, du fait de la prière des doutes, il va revenir dans le bon chemin, et finalement, grâce à la Emouna, la foi, la no-Emouna, Kefi est trouvé et se coller, bien sûr, au juste de la génération, Kefi a et ve'azman, selon le moment, bien sûr, Shalarchav que nous vivons actuellement. Ki ha'emuna tzrichim levarer bechol yom vayom mechadash, parce que cette fois on doit bien sûr la renouveler chaque jour à ces choses positives, ces choses négatives. Il faut donc bien sûr renouveler sans arrêt notre foi. Veze ikar idgabrut hayetzerara, et c'est ça l'essentiel du renforcement du mauvais penchant, chez Mitgaber Bechol Dor Vador, qui se renforce en chaque génération d'une autre manière. C'est-à-dire, pour chaque génération, le mauvais penchant va se renforcer en fonction des edgarim, c'est-à-dire des épreuves de la génération. Donc, c'est là qu'il se renforce. Les astir, ou les alem et tzaddik, qu'est-ce qu'il va faire? Le plus grand travail du Yetzara, bien sûr, c'est de toujours essayer de cacher le tzaddik de la génération. Il essaye de l'annuler, tout simplement, à tzaddik Emet, chez Beoto Ador de la même génération d'Avka. Kemo she'anu roim, Bechouch, et comme on le voit d'ailleurs tout à fait de manière évidente, c'est une chose qui est complètement évidente sur laquelle il faut réfléchir, chez Ikar à Machloket ou à la tzaddik, chez Beoto Ador, que l'essentiel de la Machloket, c'est-à-dire c'est l'essentiel de la dispute entre les sages, bien sûr, c'est une dispute entre les sages de la génération, c'est toujours contre le tzaddik juste de la génération. C'est toujours comme ça a toujours été comme ça. Ve'acharka chez Gvar Hayamim Abaim Modim Gam Bazé Tzaddik, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe un phénomène, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est le même processus qui arrive exactement à chaque génération, que pendant que le tzaddik est vivant, il va avoir des très grandes oppositions, et plus tard, on va dire finalement, ce tzaddik, c'était un très grand tzaddik, et on va étudier ses livres. Et c'est toujours comme ça se passe, et c'est de la même manière avec Rabbeinu aujourd'hui.
À Omrim, chez Zebevada et Tzadik, et après, quand tous les opposants sont morts, que les générations ont passé, les gens vont dire, mais bien sûr, c'était un grand sadique. Aval cholkim alze atzadik shebaze ador chez Acharav. Et bien sûr que c'est au moment où il est là, où on a besoin de lui, que les gens vont le contrer, qu'il va avoir ce qu'on appelle le milchamot ad-deot, c'est-à-dire la guerre de la pensée en quelque sorte, que certains gens disent, non, c'est pas le tzaddik de la génération, tu n'as pas besoin d'étudier sa Torah. Qui bémé Harizal, par exemple, au moment du Harizal, Aya, Machloket Gadol arrive, bien sûr, il y avait des opposants fervents contre le Harizal. Velo Ratsu, les Odot, chez Imsa Beoto, Ador, Chidush Kazé, et personne dans sa génération n'a osé dire que c'était une chose extraordinaire le Harizal, puisque bien sûr, c'était une génération de gens, de grandes personnes, des amis Ramim. Donc ils ont dit non, c'est pas lui le tzaddik de la génération. Chez Ayalo, roi Kodesh Kazé, qu'il avait un esprit d'une sainteté incroyable, Kamova Bektivarizal, comme c'est écrit dans ses écrits, Ve'acharka, Bekamad Dorot, Nitkabel Arizate, plusieurs générations plus tard, tout le monde reçoit les écrits de Harizal, et on est bien d'accord que c'est d'une sainteté incroyable, puisque même Rabbi Chaim Vital, qui était un très très grand Talmid Chacham, qui était un très très grand sadique, qui a écrit des livres incroyables, quand on lui a dit qu'il y avait à Sfat un très grand sadique qui dépassait tous les autres, il ne l'a pas cru. Qu'est-ce qu'il est venu? Il a voulu venir voir, et quand il a vu la lumière du Harizal, il a compris. Et là-bas, il est resté une année, comme ça c'est écrit, une année avec le Harizal, à la suite duquel il a réussi à écrire le Etzraïm, un livre d'une profondeur incroyable. Donc même lui, ce très grand Talmid Chacham, ce grand sadique, Rabbi Chaim Vidal, au début n'a pas cru. Donc c'est ce qui s'est passé pour tous les autres, bien sûr, du fait de la marloquat des opposants. Et par la suite, alors après plusieurs générations, alors tout le monde était bien d'accord pour dire, bien sûr, c'était un très grand sadique. Ve'akol modim she'aya chidush nifla ishelogi, et tout le monde, bien sûr, était obligé de dire que c'était une chose une nouveauté extraordinaire, et c'était un homme dit totalement divin. Aval chalku al sadikim acherim shebedorot shacharav, mais après, bien sûr, ça a recommencé. Cette dispute recommence sans arrêt chaque génération. Hache Samour les Yamenu Aya Baal Shem Tov, jusqu'à ce que vienne le Baal Shem Tov, Zal, Ve Aya Ornifla Venora Meod, et le Baal Shem Tov de son temps, vous vous rendez compte, une lumière incroyable qu'était le Baal Shem Tov. Quand il se mettait à faire les psaumes, il est écrit que la maison se remplissait de lumière. C'est une âme qui vient une fois tous les 1000 ans dans ce monde, c'est écrit, et malgré tout, les gens n'ont pas cru dans le Baal Shem Tov. Ve'aya alav machloket gadol, et lui aussi, il y avait des grands opposants contre le Baal Shem Tov, et sans arrêt, obémi à Baal Shem Tov, rov à mitnagdim, odou me Harizal, et ceux qui étaient contre le Baal Shem Tov étaient ces opposants-là, et bien sûr, à cette époque-là, ils avaient accepté le Harizal, mais ils s'opposaient au Baal Shem Tov. Donc c'est une chose qui se perpétue en quelque sorte, il faut bien comprendre, c'est une chose qui est très importante à comprendre, pour essayer de comprendre Rabbeinu, on ne peut pas le comprendre, c'est impossible de le comprendre. Mais on peut déjà essayer de se rapprocher de lui, essayer d'aller selon sa Torah, et ne surtout pas écouter les opposants, c'est exactement la même chose qui se reproduit. Vechalku à la Baal Shem Tov, et bien sûr, ils ont été contre le Baal Shem Tov, mais ils étaient avec le Harizal, puisque la marloquette, la dispute du Harizal était terminée. Vechen ou kol dor vador, et dans chaque génération c'est pareil. Vekvar mouva basé be Sfarim, comme c'est écrit dans les livres, bien sûr. Vechol ze ou mechamat chez Ikar berur a medame. Tout ça, c'est parce qu'on doit faire la vérification de notre imagination, ne pas écouter ce que les gens disent, simplement ne s'accrocher
qu'à ce qu'on pense, à ce qu'on obtient avec l'Idbo des doutes, et c'est ce qu'on voit dans les écrits du tzaddik de la génération de Rabbeinu, dans ses écrits, chez Barur Haemuna, tout ça c'est une vérification de notre foi bien sûr, ou Dafka Aliede Tzadik Haemet, chez Bazé Ador Dafka, et justement, ça on ne le peut le faire totalement, uniquement avec la Torah du tzaddik. Il est venu avec sa Torah, puisque la Torah de Rabbeinu est une Torah entièrement nouvelle. Tout est totalement nouveau. Comme il dit, il y a des idées anciennes que j'ai renouvelées, mais c'est une Torah qui n'a jamais existé. Aucun des tzaddikim n'a jamais demandé de venir à Rosh Hashanah sur la tombe du tzaddik. Ça n'a jamais existé. Le Tikkun HaKlali, ça n'a jamais existé. C'est Rabbeinu qui l'a fait descendre dans ce monde pour nous. Liot Besimcha Tamid, les gens étaient dans le désespoir, dans le dikaon, ils étaient dans la tristesse permanente. Grâce à Rabbeinu, on a retrouvé la simcha. De venir danser, de taper des mains, une chose qui paraît quand même incroyable, d'employer ça, pour nous sortir du Yetzer Hara, c'est quelque chose qui n'existe que chez Rabbeinu. De faire le tikkun, Rabbeinu dit qu'il faut faire très souvent un pidyon, c'est-à-dire qu'il a donné une formule spéciale, un rachat de l'âme. Donc il faut faire ce pidyon, il faut le faire assez souvent. D'aller sur la tombe des tzadikim et de prier là-bas, c'est aussi un chidouche. Si vous allez sur la tombe des tzadikim, vous allez être épaté de voir que souvent vous vous retrouvez pratiquement seul. Vous allez sur la tombe des Tanaïm, vous vous retrouvez seul, il n'y a personne. Donc là-bas, vous faites des pidyon, vous faites des prières et ça va vous réparer. Donc toute la Torah de Rabbeinu, et j'en passe bien sûr, c'est une Torah nouvelle pour notre génération. Donc il faut absolument, et l'Idbo des doutes, je ne parle pas de l'Idbo des doutes, je parle des doutes, alors là c'est le summum l'Idbo des doutes. Bien sûr, le Baal Shem Tov aussi parlait d'Idbo des doutes, mais Rabbeinu a transformé ça en une chose fixe. Il faut essayer de tous les jours de parler à Hachem de faire l'Idbo des doutes, qui en lecha ela shofet chez beyamecha, parce qu'il y a un seul, c'est le seul. Dans chaque génération, il n'y a qu'un grand sadique, qui tzrichim levarer haemuna bechol yom echadash, et donc, parce qu'on doit vérifier, chaque jour on doit donc bien sûr se perfectionner dans notre foi, kefi chidush maaseh bereshit, selon, puisque Hachem renouvelle le monde, comme c'est marqué, mechadesh maaseh bereshit kol yom, c'est-à-dire que sans arrêt il renouvelle le monde tous les jours. Donc tous les jours il faut qu'on renouvelle notre foi. C'est de là bien sûr que le mauvais penchant tire sa force, puisque lui, il vient aussi pour nous empêcher de renouveler. Nous, on doit le renouveler, donc, chez Beoto Ayom de ce jour-là, chez Ze Eno Mitbarer Ki Im Aliede Ze Atzadik Beoto Ador Dafka. Et justement, c'est lui qui nous aide à renouveler notre foi. Il rentre dans notre cœur et il nous renouvelle la journée, notre émouna de cette même journée. C'est lui qui va se battre, bien sûr, contre Amalek, contre le mauvais penchant. Ve Alken Mania Rabal Davar Atzmo alze les arbot ou les arbo ou les astir ou les alem et tzadikim. Bien sûr, ou les arbot ala marloket. Et donc le travail du baldavar, c'est bien sûr d'essayer de cacher, d'annuler ce tzadik. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui peut nous aider à renouveler dans la génération chaque jour notre émouna. Donc c'est son travail d'essayer de poser sur lui, bien sûr, des disputes dans tous les sens, pour Kedushot Kede Shelo Itkarvu Elav Chaz Veshalom, que personne ne se rapproche de Rabbeinu. C'est son travail, bien sûr. C'est pour ça que nous, on essaye de ne parler que de Rabbeinu. Notre Torah, c'est que Rabbeinu dans notre génération. Bien sûr, chacun doit étudier, comme le dit Rabbeinu aussi, dans des extraits qu'il a écrits sur l'étude de la Torah. On doit toujours étudier bien sûr la Gemara, là, être baki en halacha, dans halacha. On doit étudier aussi le Zohar, etc., le Hatzraïm, on doit étudier tous les livres. Mais Rabbeinu nous dit, il faut les étudier bepshitut vitmimut. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut étudier en bekiyut. Bekiyut, ça veut dire que on doit lire ça assez rapidement. Il ne faut pas faire de yiyun trop important. Il ne faut pas approfondir les textes
trop. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus la force dans nos générations de faire ce iyun, cet approfondissement. Donc il faut lire les textes et il nous dit si tu comprends pas la première fois, tu comprendras la deuxième fois. Quand tu étudies la Gemara, tu n'as pas compris, c'est pas grave, continue d'étudier. Et quand tu la reliras, tu reviendras l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est la même Gemara. À ce moment-là, tu commenceras à la comprendre, ainsi de suite. Donc bien sûr, il faut étudier la Torah, mais le guide qui va nous guider sans arrêt, c'est bien sûr la Torah du Tzaddik, l'écouter Moharan, l'écouter Arochot, l'écouter Tefilot et tous les livres. Mechamat, sheikar haemuna, sheu ikar kedushat Israël, tluya basé à Tzaddik, puisque la sainteté d'Israël dépend de la Torah du Tzaddik de la génération. C'est lui qui nous donne la émouna des moments de la génération que nous vivons. C'est lui qui nous donne cette émouna. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous doit absolument se rapprocher du juste de la génération, chez Bador, Azé, Davka, de cette génération justement. Ve'en dai bema shenitbarer amedame vechulu, al yede kabbalat haTorah, ve'al yede asfarim shel hanevi'im, ve'atzadikim sheyesh migvar. Bien sûr, comme on l'explique, comme on vient de le dire, c'est-à-dire que, bien sûr, non seulement qu'on doit étudier la Torah, on doit étudier le Tanar, etc., bien sûr, mais cette chose-là n'est pas suffisante. Dans chaque génération, il y a autre chose qu'on doit étudier, parce qu'il faut venir dans chaque génération au tzaddik de la génération, chez Bedor Azé, de cette génération, pour justement affiner notre foi, pour développer notre foi, bechol et à chaque moment, kefi a berur shesrechim, basé ador, selon les vérifications que chacun doit faire par rapport justement les avancements et les transformations par rapport à la génération. Adorazé bechol yom vayom et bechadash, et bien sûr, cela nous devons le faire chaque jour à nouveau.